Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pelé pour les eaux chaudes. Ça a été beaucoup demandé comme pour les recettes de billes. Donc là, ça va être une recette simple. On va attaquer par la farine. Après, on fera les liquides. On va commencer par la base, donc le mix de base qui pour nous, ça sera le pigeon, mélange pigeon, donc qui a été déjà broyé. Donc là, la balance a été tarée. On commence avec 400 grammes de mix de base. Hop, 200, 400. Hop. Ensuite, la farine de croquettes. Donc, c'est des croquettes pour chat à base en grande partie de poisson. Il y a toujours un petit peu de végétaux dedans, mais c'est beaucoup de poissons. Donc, c'est juste des croquettes pas bas de gamme, mais c'est pas les plus chères, quoi. Donc, c'est 400 grammes aussi pour ça. Donc là, on est à 75. Hop, 400. Hop, voilà. Donc ensuite, ça va être de la farine de sang. Donc de base, nous, on met de la farine de poisson, mais il y en a déjà pas mal dans les croquettes. Donc pour la farine de sang, c'est 100 grammes. 100 grammes. Hop, voilà. Ouais, ça colle. Un peu, ouais. Donc après ça, après la farine de sang, on met du lait en poudre. Donc c'est 100 grammes aussi. On en met pour le calcium et ça fait un espèce de petit traçant. Donc c'est 100 grammes ça aussi. Après le lait en poudre, on va mettre de la farine de blé. Donc ça on en rajoute pour le côté liant parce que c'est une farine qui est assez fine. Donc ça c'est 100 grammes aussi. Hop, hop là, 100 grammes. Voilà. Et ensuite de ça, on met du sel fin, donc du basique, hein, c'est comme pour nous la nourriture. Donc c'est 50 grammes et ça sert aussi un peu de conservateur. Donc ça, le sel 50 fin, c'est grammes. 50 grammes. Hop. Donc là, j'ai oublié de préciser, mais on fait pour 1 kilo. Donc si vous voulez pour 2 kilos ou plus, eh ben, vous multiplierez les portions. Donc là, oui, c'est juste 1 kilo pour vous présenter la recette. Donc ensuite de ça, bah, on va mélanger la farine. Donc après avoir mélangé, vous pouvez aussi rajouter du colorant traçant qui est pour le feeder ou autre. C'est pour rajouter un petit plus avec le lait en poudre qui est déjà traçant en lui, mais pour booster un peu plus l'effet traçant dans l'eau. Donc voilà. Donc là, on va passer à la partie liquide. Donc c'est Evan qui va le faire. Donc je te laisse la suite. Donc pour la partie liquide, on va mettre 6 à 8 œufs, mais on va en mettre 8. Donc après les œufs, on va mettre de l'huile iso, mais si on met 6 à 8 cuillères aussi. Donc après l'huile iso, on va mettre du viandox. On met 4 non, 4 oui, cuillères. oui, ici 4 cuillères. Ça va pas couler comme il faut, ça, si. Donc après la viandox, on va mettre de l'huile de poisson. C'est l'huile de saumon. L'huile de saumon, pardon.
C'est une cuillère. Donc après l'huile de saumon, on va mettre du gnoc mam pour le côté poisson. On va mettre une cuillère. Et après, on va rajouter une boîte de thon. Donc voilà pour la partie liquide. On va passer au mélange maintenant. Donc les amis, je fais une petite apparition, c'est juste pour le côté, pour redire la recette, parce qu'il est un peu timide, c'est sa première fois qu'il passe à la caméra. Comme vous avez pu le voir, il est un peu coincé du... Donc voilà, c'était une recette pour 1 kilo. Donc moi, sur le montage vidéo, je ferai comme d'habitude, hein, à la fin, vous aurez la recette. Donc je vais récapituler quand même. Donc la boîte de thon, c'est voilà pour le côté poisson. Donc ça se trouve en commerce. Vous prenez le premier prix, hein, ça suffit largement. C'est une boîte de 130 grammes, ça suffit largement pour 1 kilo. Hein. Après pour deux, bah, vous en mettez deux. Pour le côté Nuc Mam, c'est, vous savez, pour les trucs asiatiques, les repas asiatiques. Donc c'est un petit côté poisson dedans, parce que c'est fait à base de poisson. Donc on rajoute ça bah, pour ce côté-là, comme on fait. Donc pour les anciens qui connaissent le viandox, donc 3 à 4 cuillères, ça suffit largement. Parce que ça sent hyper fort, donc faites gaffe. Au niveau du pelé, c'est bien, mais il ne faut pas trop que ça soit fort non plus. Là, pour certaines choses, pour faire des nappages ou autres, on peut, mais là, j'aime bien que ça soit au niveau pelé une recette parfaite. Pas trop odorante non plus, et qui est assez efficace pour garder le poisson sur le coup. Donc voilà, c'est 3 à 4 cuillères maximum par kilo. Pourquoi l'huile ISO 4 ben, parce qu'il y a les oméga 3 dedans, tout simplement. Donc on met une cuillère à soupe par œuf, en général. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc impeccable. La petite bouteille d'huile de saumon. Pareil, hein, juste une cuillère, ça suffit. C'est une recette pour les eaux chaudes, principalement, à cause des huiles, parce que les huiles se figent en eau froide. Après, on pourrait mettre une goutte de de route pour casser les molécules, pour que ça diffuse l'hiver. Mais j'aime bien avoir deux recettes différentes. Une pour l'hiver en eau froide et une pour l'été, pour les eaux chaudes. Voilà. Donc on fera peut-être une nouvelle recette avec le grand pour une eau froide, si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous dit d'avoir la suite. Et puis moi je vais vous laisser avec leur cocktail là qui pue. Allez, moi je m'en vais les amis. Allez, bonne bourre les gars. Donc, on vous a montré pour 1 kilo, mais pour la vidéo, en recette de base. Et nous, on va faire pour 2 kilos. Donc là, on va doubler les doses des liquides de retour. Donc ça va être coupé. Vous avez déjà vu la base. Et on vous reprend après, après qu'on a doublé les doses des liquides. Donc voilà, on se reprend après avoir doublé les liquides, les portions des liquides. Donc bah, ça fait couleur un peu jaune, un peu pâle. Là, on va passer au mélange. Donc nous, on met pas de colorant. Le sang colore déjà assez foncé. Je tiens à préciser aussi. Et donc les croquettes aussi sont un peu foncées. Donc ça va faire couleur pelée un peu marron foncé. Donc je peux vous montrer ça. Hop, pour éviter d'en foutre partout. Voilà. Donc ça c'est la farine, hein, pas mélangée. Donc ça fait un espèce de marron clair, un peu chocolat. Ça n'a pas le goût du chocolat, hein, bien entendu. Donc une fois mélangé avec le liquide, ça va faire un peu plus foncé.
ça va être un marron un peu plus foncé. Donc là, on va mélanger. Une fois mélangé, on va vous reprendre après. Ah, on va vous montrer un exemple de pelé. Donc voici la couleur des pelés tout fait, enfin qu'on a fait déjà. Comme on vous a dit, ils sont marron un peu plus foncés que la farine. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer au mélange. Et après, on va vous reprendre après pour faire la conclusion. Pour rouler nos pelés, j'ai conçu des petites tables qui est vachement rapide à utiliser. Donc certains utilisent des broyeurs, des hachoirs à viande. Ça va bien aussi, mais un petit peu plus long parce que faut que ça mouline un peu, hein. Et on peut pas trop avoir le diamètre qu'on veut. Donc j'ai conçu ces petites tables, comme celle-ci, c'est du 20 mm, enfin 23. 20-23. Après j'en ai conçu d'autres, hein. Il y a du 15, il y a du 13 et il y a du 9 mm en pelé. Donc on pourrait tout faire avec ça. Donc ça va super vite. Vous faites les boudins à l'avance et en 1 heure de temps, vous avez tout écoulé la pâte. Donc voilà, c'était une petite appâtée pour faire les pelés rapidement, peu cher à la maison. Parce qu'il faut avouer un petit peu, ça fait un petit peu cher quand même, le pelé d'e-commerce en gros sac, en gros volume. Donc j'ai eu l'idée de faire ça. Et le fait de faire ces pelés soi-même, on peut mettre les ingrédients que l'on veut dedans et créer nos propres recettes par rapport à ce qu'on voit sur les lieux et qu'on observe. Le substrat, les alentours, les bords. Vous pouvez regarder aussi au-dessus de votre tête. Donc on peut, grâce à tout ça, et ben, y inclure dans les pelés. Voilà. Ça fait comme les bouillettes. Et, ouais, et aussi accorder vos pelés à vos bouillettes au niveau parfum. Si vous avez des billes fraises, bah, vous pouvez faire des pelés fraises. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre recette de pelé. Donc là, ils vont mélanger. Je vais rester à côté d'eux et on fera une petite conclusion finale. À tout à l'heure. Je sais pas, comme tu veux. Tu veux mélanger? Vas-y. Donc pareil, les amis, vous allez tout doucement. Vous versez, hein. Comme ça a bien le temps de s'humecter comme il faut. Je vous montre pas la bassine parce que ça, c'est une vieille poubelle que nous avons coupée et elle est vachement haute. Et c'est très pratique pour faire les mélanges. On en avait marre des bassines assez petites ou des plats. Donc j'ai eu cette idée là, on l'a coupé et puis voilà, ça aide bien. Après, vous pouvez utiliser des gâches de maçon aussi. C'est carré. Ou il y en a des rondes aussi, vous pouvez utiliser ça, c'est peu cher aussi. Donc ça peut être pratique pour vous aussi. Après, il y en a d'autres, ils prennent des seaux et avec un mélangeur à peinture et une perceuse ou autre, ils mélangent comme ça, en coinçant entre les pieds ou en vissant le seau sur une planche et qui tiennent avec les pieds. Assez pratique aussi. Donc vous avez plein d'astuces, hein, pour faire. Et pour en finir, ben, les croquettes à choix, si vous désirez bien les choisir, hein, vous regardez bien derrière le descriptif. Il y a plusieurs croquettes à chat et il y a certaines marques qui ont plus de poissons que d'autres. Et d'autres, c'est plus de légumes que de poissons. Donc faites attention à ça. Essayez de prendre celui où il y a le plus de poissons dedans. Et il y a aussi les croquettes qui sont à base de poulet. Après, vous faites comme vous voulez, mais si vous faites vraiment en poisson, prenez plus celles qui sont en poisson. Après, si vous voulez vraiment à base de viande, hein, vous prenez carrément poulet. Donc, ils finissent de mélanger ça. Moi, je vais l'extraire de la vidéo. Pour moi, je vous dis ben, à bientôt. Et puis eux, ils le reprennent. Quand la pâte elle est finie, ils vous montreront. Et comme d'habitude, à la fin de vidéo, on mettra le résultat final. Et on mettra peut-être une petite vidéo de 5-10 secondes pour vous montrer au roulage. Et puis voilà, histoire de vous montrer un peu. Il n'y a pas de cuisson. C'est juste du séchage à l'air libre. Donc plus vous laissez longtemps sécher, et plus votre pelé sera dur.
Et dès que vous allez le mettre dans l'eau, ça va diffuser tout de suite. Allez, je vous dis à bientôt pour moi et je vous laisse aller. Allez, bye bye les amis.